Alors, on va commencer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs dans ta présence. Tu es le grand Dieu qui maintient toutes choses en existence, y compris nos vies. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Et rien de ce qui nous touche ou de ce que nous sommes échappe à ta présence. Tu as une manière divine de relationner avec l'univers, avec nous, avec nos circonstances. Comme disait le psalmiste, tu t'approches de nous, on ne s'en rend même pas compte. Tu es à la fois un Dieu loin parce que tu es à l'autre bout de l'univers, mais en même temps, tu es tellement proche que la parole n'est pas déjà sur notre langue que tu la connais entièrement. Tu remplis tout, Seigneur. Tu es le grand Seigneur. Et je veux te remercier de ce que tu es au-delà de nos intelligences et de nos esprits. Que tu es plus grand que tout ce qu'on connaît de toi et que tout ce dont on ressent à propos de toi. Merci d'être notre Dieu, de nous avoir rendus capables de te recevoir. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, le Saint-Esprit, d'avoir appliqué ta grâce pour nous sortir de la mort et nous faire entrer dans la vraie vie, celle que toi tu donnes. Merci Seigneur de nous destiner aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre qu'on n'arrive pas encore à s'imaginer. Merci Seigneur Jésus de nous rendre humbles pour que nous puissions reconnaître que nous sommes petits et que toi tu es infiniment grand. Alors à travers ce que nous allons étudier ce soir, Seigneur, donne-nous la sagesse de ne pas se limiter à ce que nos yeux voient, mais de réellement reconnaître qui tu es. Car c'est dans le précieux nom de Jésus, pour ta gloire, par le Saint-Esprit, que nous prions, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Remplis-nous d'amour. Amen. Amen. Alors, ce soir, on arrive à un point dans notre étude où nous allons regarder le Notre Père. Seriez-vous capable de le réciter par cœur encore? Est-ce que votre entraînement catholique est encore là? Ouais? On l'essaye-tu pour voir? Notre Père qui es aux cieux, que vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous. Non, c'est parce qu'un dit à un bord, l'autre va plus vite, l'autre va moins vite. Tu dis, wow, Seigneur, j'espère que tu as tout compris ça, Seigneur. C'est pas? Rappelez-vous que le Notre Père, dans le texte de l'Évangile de Matthieu, est précédé par cette exhortation de la part de Jésus de ne pas balbutiner, c'est-à-dire de ne pas répéter les sortes de prières à formule qui faisaient en sorte que ceux qui les récitaient croyaient qu'ils étaient pour être entendus. Et c'est pour ça qu'il dit, ne faites pas comme les hypocrites qui, à force de paroles, s'imaginent qu'ils seront entendus. Mais là, si vous regardez au verset 9 que j'ai mis là, ça commence avec « Voici comment vous devez prier ». Alors Jésus, à travers cette parole-là, va enseigner à ses disciples une prière. Mais pas n'importe quelle prière. Parce que remarquez bien, le mot-clé dans la première ligne, c'est « comment ». Dans la première ligne. Comment. Quand on parle de comment, on fait référence, parce qu'il y a une différence. Si je te dis quoi, tu vas me donner
quoi? Si je te dis, c'est quoi tu manges? Tu vas me donner, mettons, c'est une pomme, tu vas me dire la pomme. Mais si je te dis, comment tu manges ta pomme? Mais là, tu vas me dire avec la bouche, un autre va me dire avec le nez, l'autre va dire avec un couteau, je la coupe en morceaux. Le comment vise quelque chose de tout à fait précis, c'est la manière dont tu vas faire la chose. Donc, Jésus va dire, voici comment vous devez. Quand vous pensez au mot devez, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Il faut. Tu n'as pas le choix, il faut que ce soit comme ça que tu pries. Mais pouvez-vous vous imaginer? Jésus est en train de dire non seulement voici comment vous allez prier, mais aussi vous devez prier. Voici comment vous devez prier. L'obligation de prier et la manière de prier. Ou voici la manière dont vous devez utiliser pour prier Dieu. Alors, n'oubliez pas, il est en train de comparer avec ceux, les hypocrites, qui répètent et qui répètent et qui répètent, ou les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront entendus. Nous, avec notre arrière-plan plus catholique romain, on sait ce qu'on veut dire par des prières à répétition. Le « Je vous salue Marie » et ainsi de suite, le rosaire. Puis d'ailleurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on est catholique, hein, parce que dans le monde musulman, ils ont les 5 prières qu'ils répètent, puis tu peux tellement les répéter qu'à un moment donné, tu n'as même plus besoin d'y penser. On retrouve ça chez les bouddhistes qui ont leur grand chapelet, là, avec des grosses bines. On retrouve ça un petit peu partout, des formules qu'on donne pour prier devant Dieu. Dieu dit non, voici comment vous devez prier. Et la première chose qu'il fait ressortir, c'est l'idée du Notre Père, le privilège de l'intimité filiale. Notre Père, qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Le mot, là, ici, là, généralement, ça devait être du grec, mais en réalité, là, je vais vous effacer ça, ça n'a rien à voir. Parce que ma tablette n'est pas capable de le convertir. Alors, voici le Notre Père, privilège de l'intimité familiale et le sens de la communauté. On va regarder ça dans le Notre Père. La première chose qu'on voit ici, ces mots font lever les yeux vers le ciel. Notre Père, qui est où? Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que c'est les cieux? Comment vous expliquez les cieux? Mettez-vous dans la peau d'un juif qui entend Jésus. Qu'est-ce que les cieux représentaient pour Jésus? Oui et non. Ça représentait la demeure de Dieu. Dans la mentalité juive, on faisait comme une sorte, Dieu est au-dessus des cieux et y habite, et ainsi de suite. Alors vous allez voir, à un certain moment donné, je vais vous donner des versets ici, qui dit ici, ces mots nous font lever les yeux vers le ciel, devant le firmament, je me sens tout à fait petit. Quand tu regardes l'univers, qu'est-ce que la terre? Quand tu regardes le ciel, on est comme des grains de poussière. Et ce que la prière fait, c'est qu'elle crée cette sorte de perspective ou ce regard où, à un moment donné, quand tu parles du Père, tu lèves les yeux vers le ciel automatiquement. Il y a une sorte de, comment je te dirais ça, j'ai marqué ici, de sentiment d'immensité. Quand tu parles de Serge Pinard à Granby, tu as un petit point sur la terre qui s'appelle Granby, puis ça, si tu le mal comparé au reste du terre, ça a l'air d'une petite affaire de rien, un petit trou qui ne paraît même pas sur certaines cartes. Mais quand tu parles de Dieu, notre Père qui est aux cieux, c'est quelque chose d'immense. Et ce concept d'immensité, il est très, très, très important. Une autre chose que je ne fais pas ressortir ici, mais quand vous avez le mot « notre », qu'est-ce qui ressort?
Une appartenance, un lien filial. Vas-y donc, tu faisais un geste tout à l'heure, tu tournais ta main comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous tous. Donc, l'idée de la communauté. Est-ce que Dieu est juste mon Père ou il est ton Père aussi? Puis si on se met ensemble, on va l'appeler notre Père. Ce qui présuppose dès en partant que le Notre Père est une prière communautaire qui est faite par la communauté des fils et des filles de Dieu. Donc déjà là, en partant, Jésus avait l'intention de poser cette prière-là pour la communauté, pour la famille. Et en plus de ça, vous êtes d'accord avec moi que le concept du mot « Père », c'est quelque chose de très, très, très important parce que le Père présuppose l'origine, la source d'où nous sommes. Et cette source-là fait en sorte qu'on est connectés les uns aux autres. Savez-vous que ce n'est pas n'importe qui peut s'appeler le frère de Serge Pinard? J'ai 2 frères, j'ai 3 sœurs. Et ça se limite à ces 5 personnes-là, qui sont mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a le même père et la même mère. On est interconnectés ensemble. Admettons que je n'aurais pas le même père, qu'est-ce qu'on deviendrait? Voilà, on a déjà une formule du langage pour décrire le fait qu'on n'est pas totalement, on est demi, parce qu'on a un des 2 parents qui représente notre origine. Mais lorsqu'on parle Dieu, notre Père, on parle de quelque chose de très, très, très important. Et ce que j'ai mis ici, là, qui est aux cieux, ont pour but d'engendrer un certain point de vue. Dieu n'est pas juste un papa qui se roule dans le salon avec toi ou qui te fait sauter sur ses genoux. Il est majestueux, créateur de l'univers. Il est le gouverneur de toute la création. Il est à l'origine de tout et il est la fin de tout. Et Jésus veut faire comprendre que le Père est le Très-Haut. Il est l'autorité suprême et il est revêtu d'une dignité qu'il ne faut absolument pas oublier ou banaliser. Est-ce que Dieu est un chum? Un ami? Ou bien si je vous dis le gars d'en haut avec une barbe blanche, là. Voyez-vous, le concept chrétien du mot Dieu transporte, moi je dirais ça, une réalité devant laquelle on s'écrase lorsqu'elle se manifeste. Quand Dieu se manifeste, les gens tombent la face à terre ou meurent. Quand Dieu apparaît et Dieu se manifeste, la terre tremble. Quand Dieu parle, les choses existent, sont créées. Alors, il faut réellement garder à la pensée que le mot Dieu, qu'on dise God en anglais, ou je ne sais pas comment ça se dit dans d'autres langues, ou en français, Dieu, et ainsi de suite, Dios en espagnol, le même concept de majesté, de grandeur, de puissance est communiqué parce qu'on fait affaire avec le grand créateur de tout. Puis remarquez ici, c'est à cause de cette dualité de Père, Majesté, que la réponse aux 3 requêtes est possible. Parce que tu es notre Dieu dans les cieux, tu peux nous donner notre pain quotidien, pardonner les péchés, nous protéger de la tentation. Mais si Dieu n'était ne participerait qu'à la réalité dans laquelle on se trouve, là, le maintenant, Dieu ne pourrait pas faire ça. Parce qu'il est grand, parce que Dieu est Père, il nous traite comme ses enfants, mais un père peut bien traiter ses enfants sans toutefois avoir le pouvoir d'en prendre soin adéquatement. Il y a des pères de famille qui, présentement, à cause de circonstances quelconques, ne sont pas capables de gagner un salaire pour nourrir la famille. Ça n'arrivera jamais avec Dieu.
Le Père des cieux est aussi roi, et sa royauté s'étend tout l'univers, à tout le gouvernement de celui-ci, et il est digne de recevoir toute adoration. Notre Père. Notre Père. Remarquez une chose. Dans le langage moderne, la tendance, c'est de mettre l'emphase sur un lien filial, un lien de famille avec Dieu qui va engendrer la... Comment est-ce qu'on appellerait ça? Ce n'est pas la banalité, mais... Comment est-ce qu'on dirait ça? La familiarité excessive. Je connais tellement Dieu, là, que j'ai juste à l'appeler « Hey ». Hey. Dieu est grand. Et s'il y a une chose que je crois qu'on ne doit jamais perdre, c'est le concept de sa grandeur. Dieu est très haut, très grand. Et le lien filial, de famille qu'on entretient avec lui, est un lien, comment dirais-je, un lien avec un roi. Le fait que notre Dieu est grand devrait entraîner l'humilité. Regardez les psaumes. Psaume 15, le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Dans Ecclésiaste, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Remarquez le contraste qui se fait dans la Bible, où les auteurs bibliques vont positionner Dieu. Dieu est au ciel comparativement à toi sur la terre. Les êtres humains ne sont jamais capables de perdre de vue le phénomène de l'espace. On est des êtres dans l'espace. Nous sommes sur la terre, Dieu est aux cieux, dans le ciel. Regardez l'autre texte. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Vers Dieu qui est au ciel. Vous rappelez-vous du texte dans la lettre aux Éphésiens où on est assis avec Christ, où? Dans les cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Est-ce que Jésus-Christ est ici? Mais il est dépeint comme étant dans les cieux. L'immensité engendre les bonnes mesures, je vais passer ça. L'immensité nous rend capables de recevoir adéquatement. Là, je vais effacer ça ici, là. Excusez-moi. Si je peux. Le royaume de Dieu. La compréhension que Dieu est au ciel et moi, je suis sur la terre, me garde non seulement dans l'humilité, mais me rend capable de recevoir de sa main la bénédiction destinée pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour l'avancement de son royaume et pour les autres. Je suis capable de devenir un canal de bénédiction lorsque je reconnais Dieu. Il y a quelque chose que j'ai écrit, je ne sais pas si c'est ici, mais c'est une exhortation que j'ai trouvée très... Non, ça ne doit pas être là. Ça va être dans la prochaine chose. La première chose qui ressort, c'est notre Père qui est dans les cieux, dans une position d'autorité. Mais après ça, la primauté de Dieu, c'est que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que pouvons-nous dire à propos de cette phrase-là? Reconnu saint, définitivement, que ton nom soit sanctifié. Du fait que Jésus débute par cette pétition, cela démontre l'importance qu'il attribue à l'honneur de Dieu. Je vais vous lire ce petit paragraphe-là. Dans l'Antiquité, un nom avait une grande signification. La fonction du nom, dans notre culture, sert principalement à la désignation. Je te désigne, Guy. Voilà. Serge. Sert à désigner. Mais il est dit ici, mais dans l'Antiquité, le nom était étroitement lié à des éléments du caractère de la personne ou à sa destinée.
Avez-vous remarqué que Dieu a changé des noms de personnes dans l'Ancien Testament? Comment s'appelait Abraham? Il s'appelait Abram. Et Dieu l'a appelé Abraham. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui ont été changés? Jacob a été changé en Israël. D'autres noms? Paul s'appelait Saul. Yeah, yeah. Pierre, Céphas, Pierre. Par exemple, on a le nom Nabal. Vous rappelez-vous de l'histoire de Nabal dans l'Ancien Testament qui était marié avec Abigail? Puis Nabal, David avait protégé les troupeaux de Nabal. Et puis David avait demandé à Nabal de lui donner de la nourriture pour ses hommes, puis ainsi de suite. Puis Nabal a dit, moi, là, je ne veux rien savoir. Puis là, David s'est mis en colère, puis il est parti avec sa gang pour aller tuer Nabal, et puis le passer au fil de l'épée. Puis Abigail avait été voir David, puis avait dit, oh, arrête David pour pas qu'il y ait du sang sur tes mains, ta. Et finalement, la sagesse de la femme avait gagné David. Mais Nabal, savez-vous ce que le mot Nabal veut dire? Regardez bien ici. Ouais. Le mot veut dire fou. Et nous savons que cet homme était fou puisqu'il a méprisé David, le futur roi d'Israël. Le nom de Josué indique la destinée de notre Seigneur Jésus comme sauveur, parce que le mot Yeshua veut dire sauveur. De plus, les changements de nom indiquaient un changement de destinée. En guise d'exemple, Abraham devient Abraham, Jacob devient Israël, Céphas devient Pierre, Saül devient Paul. Et chaque nom changé indique une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Ainsi, lorsqu'on parle du nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le nom renferme tout ce que tu peux dire de Dieu. Peux-tu me donner un exemple de ce que tu peux dire de Dieu? Dieu est éternel. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Dieu est miséricordieux. Dieu est puissant, tout-puissant, omniprésent, omniscient, il connaît tout. On le dit, Dieu éternel. Si je vous dis Dieu est simple, qu'est-ce que je veux dire par ça? Simple. Simple. Dieu est simple. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de division, il n'y a pas de partie. Si toi, je te coupe un bras, là, vas-tu continuer à exister ou tu disparais? Mais tu ne peux pas couper un morceau à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a de la misère à comprendre. Dieu est juste, mais il est aussi miséricorde. Dieu manifeste sa colère, mais il est aussi amour. Et nous autres, on a de la misère à comprendre ça. Mais il n'y a pas de division dans la personne de Dieu. Et comme nous, on n'est pas capable de saisir l'ensemble d'une chose dans une seule shot, on n'arrive pas à comprendre Dieu. On est obligé de se donner des catégories pour parler de Dieu. Mais cette forme de langage-là, c'est pour nous aider à comprendre. Mais dans la réalité, Dieu est sans division. Est-ce que Dieu est totalement amour? Est-ce qu'il est totalement justice? Est-ce qu'il est totalement miséricorde? Est-ce qu'il est totalement bon? Est-ce qu'il est totalement amour? Ou il y a juste une partie de Dieu qui est amour, une autre partie de Dieu qui est bonté. Voyez-vous, Dieu est beaucoup plus grand que nos concepts. Et lorsqu'on parle du nom, on est en train de parler de sa personne dans sa totalité. Et on est en train de faire une affirmation. Le nom représente la personne totale de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici que ton nom soit sanctifié. C'est comme s'il nous disait que ta personne soit reconnue. Soit reconnue. C'est tellement, tellement important. Le nom de Dieu est aussi sa révélation. Ce que Dieu s'est révélé de lui-même. Connaître son nom, c'est le connaître personnellement. Alors, si je te pose la question, tu connais-tu Jésus? Qu'est-ce que tu vas me dire? Si tu me dis oui, ça veut dire que tu as une connaissance personnelle de Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui connaissent Abraham Lincoln? Qu'est-ce que vous savez à propos d'Abraham Lincoln? C'est un président des États-Unis. Je pense que c'est le premier président assassiné. Hein?
Il a aboli l'esclavage. Mais est-ce que tu connais Abraham Lincoln? Mais si je te dis, tu connais-tu Jésus? Es-tu en train de me dire la même affaire? Alors, connaître Dieu, en passant, c'est impossible pour les êtres humains de tout connaître Dieu. Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on en connaît. Mais connaître Dieu présuppose qu'on a une relation d'intimité avec lui. Et si tu dis que tu connais Dieu, tu es en train d'affirmer que tu es en relation avec sa personne. Donc, le nom représente tout ce que Dieu est. Et le connaître personnellement, c'est avoir une relation avec lui. C'est très, très, très important. Que ton nom soit sanctifié. OK. Regardez la première phrase. Le nom de Dieu est déjà saint. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec ça? Que Dieu est saint. Que Dieu est totalement saint. Puis vous savez que le mot saint peut avoir deux significations. Dieu est totalement à part. Il y en a juste un de sa catégorie. Dans ce sens-là, nous, on n'est pas des saints, parce qu'il y a plusieurs humains. Mais on est saints dans le sens que nous, en tant qu'humains, on a été mis à part pour Dieu. Mais il y a une autre signification, c'est que le mot saint est également utilisé pour décrire que Dieu est libre de toute corruption. Il n'y a rien en Dieu qui est corrompu. Alors, on ne pourra jamais traiter avec Dieu à partir du mal. Dieu est totalement libre de toute corruption telle qu'elle est. Corruption morale, corruption physique, corruption métaphysique, si on veut, mettons tout. Il n'y a aucune corruption en Dieu. Et c'est parce qu'il n'y a aucune corruption en Dieu qu'il est à part, qu'il est unique dans sa personne. Il n'y a rien qui peut ressembler à Dieu. Et c'est pour ça que parmi les premiers commandements, c'est « tu auras juste un seul Dieu. » Dieu est seul. L'Éternel est seul et lui seul. Il n'y a personne d'autre. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut jamais appliquer le fameux slogan « Tous les chemins mènent à Rome ». Tous les chemins mènent à Dieu. C'est pas vrai, ça. Celui qui va adorer Bouddha ou qui va passer à travers les milliers de dieux indiens ou hindous, ou celui qui va mettre le prophète Allah, ou qui va mettre l'ange Moroni, et ainsi de suite, ou les témoins de Jéhovah qui vont rabaisser Jésus-Christ, et tralala, et ainsi de suite. On ne peut pas, la parole de Dieu ne nous permet pas de faire une telle chose. Dieu est exempt de toute forme de corruption et il est unique de sa classe. Il n'y a personne d'autre. Puis d'ailleurs, vous remarquerez une chose, hein, dans le prophète Isaïe, quand tu arrives autour du chapitre 40, puis tu commences à lire, Dieu va poser une question à Israël. Il va dire, à qui me comparez-vous? À qui ou à quoi me comparez-vous? Puis là, Dieu va faire une apologie. Il va défendre sa position de Dieu en disant, il y a un seul, je suis le commencement et la fin. Il n'y a pas d'autre que moi. Et là, Dieu va commencer à instruire Israël en raison de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'élever quelque chose à la stature de Dieu. Et c'est une chose que Dieu ne peut pas tolérer. Et c'est pour ça que des fois, nous, les enfants de Dieu, on est repris par Dieu, parce que des fois, on va prendre des choses, puis on va leur donner priorité sur Dieu. Et pour nous garder dans sa sainteté, Dieu va nous corriger. Vous me suivez à venir jusqu'ici? Que ton nom soit sanctifié. Les humains n'ont pas la capacité de rendre la personne de Dieu plus sainte. Pensez à ça. Si je fais le bien, est-ce que Dieu est meilleur? Est-ce que je peux ajouter un once de bonté à Dieu par mes actions? Est-ce que je peux influencer Dieu au niveau de sa personne, de son essence? L'intention ici
n'est pas d'ajouter un degré de plus à la sainteté de Dieu. L'idée du texte est plutôt que Dieu soit reconnu et proclamé saint et révéré comme tel par tous les êtres humains. Nous pourrions paraser cette phrase en disant « Notre Père soit révéré par tous » ou encore « Que tous te donnent la révérence qui t'est due ». Que ton nom soit sanctifié. C'est intéressant. Où est celui qui fait cette requête-là? Ma question, c'est où? Le où fait référence à un lieu. Où se trouve la personne qui fait cette prière-là? Notre Père qui est au... Que ton nom soit sanctifié. Où est la personne qui fait cette... Il est sur la terre. Il est sur la terre. Ce n'est pas un ange qui prie ça. C'est une personne sur la terre. Automatiquement, qu'est-ce qui vient à la pensée quand nous, sur la terre, on est en train de dire « Que ton nom soit sanctifié ». Qu'est-ce qu'on est en train de dire qu'on n'a pas dit encore? OK? Je vais vous emmener ici. Je vais vous emmener, puis après ça, je vais retourner en arrière. Que ton règne vienne. Puis là, je vais parler du royaume de Dieu. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a quelque chose, je pense que j'espère que je ne l'ai pas sauté. Que ta volonté soit faite sur... OK. Là, je reviens à mon verset de tout à l'heure. Je vais vous revenir ici. Ici. Lorsque je dis que ton nom soit sanctifié, je présuppose que le nom de Dieu n'est pas sanctifié sur toute la terre. Pardon? Qui devrait l'être. Est-ce que vous me suivez? Que ton nom soit sanctifié. Et on va le voir tout à l'heure, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, c'est fait. Au ciel, avez-vous déjà lu le 4e chapitre et 5e chapitre de l'Apocalypse? Le 4e chapitre nous présente Dieu assis sur un trône avec une mer de cristal. Et là, ce que tu as autour du trône, ça se trouve être les 4 chérubins avec les 4 faces, les ailes et tout. Et tu as toute la compagnie des anges qui sont autour de Dieu. Et là, tout ça chante gloire, gloire, saint, saint, saint est le Seigneur. Et Dieu, le chapitre 4 nous présente l'adoration du ciel. Et la première chose que tu vois, c'est Dieu qui est au centre. Et toute l'adoration du ciel est orientée vers Dieu. Chapitre 5, là, tu vas avoir l'agneau immolé, et ainsi de suite. Mais toute la création chante gloire, encore une fois, parce que l'agneau est sur le même trône que le Père, que Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au ciel, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu, le nom de Dieu est totalement reconnu comme étant saint. Dieu est reconnu, déclaré, louangé, chanté, prié comme étant saint. Et on va aller un petit peu plus loin, parce que le mot « que ton nom soit sanctifié » va un petit peu plus loin que ce qu'on est en train de dire ici. Regardez, c'est l'exhortation suite à ce que je suis en train de dire, que ton nom soit révéré. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me fait toutes ces choses-là. Je vais complètement sortir de là. Regardez l'exhortation que je fais ici. Le plus grand besoin de notre race, et là je parle de notre espèce, l'espèce humaine, le plus grand besoin de notre espèce, notre race, est d'honorer Dieu de tout son cœur et de toute sa force. Puis remarquez, quand je parle d'un besoin,
Je parle de quelque chose ici, ce que je veux faire ressortir, c'est l'idée de quelque chose de vital. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, tu es mort. Tu meurs. Le plus grand besoin, c'est d'honorer Dieu. Puis j'ai marqué ici que pour nous qui avons des enfants, s'il y a une chose qu'ils ont besoin d'apprendre, et cela plus qu'un métier ou une carrière, puis j'aurais pu rajouter plus que l'argent, plus que d'avoir une maison, plus que d'être heureux, plus que de ne pas, puis de ne pas avoir ci, puis de ne pas avoir ça, ce que nos enfants ont le plus de besoin, c'est d'honorer Dieu. Ça commence par le respect des parents. Parents, faites-vous respecter. Vous préparez vos enfants à la rencontre de Dieu. Et là, j'ai marqué ici Bernard Ali. Bernard Ali, c'était un jeune homme qui restait juste aux côtés de chez nous, qui avait acheté son premier bicycle à gaz, un Kawa 400 dans le temps. Il avait peut-être 2-3 ans de plus âgé que moi. Puis vers la fin de l'après-midi, je me suis retrouvé à sortir du magasin de mon père, puis à me tourner pour aller vers la rue. Puis il y avait une rue ici, puis il y avait le grand boulevard en face. Puis Bernard Ali et sa mère demeuraient de l'autre côté de la rue. Puis quand Bernard Ali a sorti de la maison, moi, je sortais du magasin. Puis j'ai entendu ce gars-là sacrer, maudire, crier après sa mère comme je n'avais jamais entendu quelqu'un crier. Il l'a traité de chienne, de tout ce que tu veux. Puis sa mère était là dans la porte, puis elle le regardait partir, puis il pleurait. Il a mis son casque, il a embarqué sur son bicycle, puis il est parti. Quelques heures plus tard, il était mort. Il était mort. Accident. Ça m'a toujours resté, ça, cette affaire-là. Parce que quelque part, dans le trajet, ce gars-là n'avait pas appris à respecter ses parents. Et parce qu'il n'avait pas accepté ses parents, il n'était pas capable de les honorer. Puis parce qu'il n'était pas capable d'honorer l'autorité familiale, pensez-vous qu'il honorait l'autorité à l'extérieur du foyer? Puis je vais aller plus loin que ça. Pensez-vous qu'il honorait Dieu? Ce gars-là est en enfer aujourd'hui. En enfer, parce qu'il n'a pas appris à honorer. Regardez ici. L'implication fondamentale de cette première requête, c'est du Notre Père. Puis remarquez ce que j'ai écrit. Un impératif à la voix passive. Je vais vous dire pourquoi. Cette formule grammaticale indique, que celui qui prie demande à Dieu de se révéler par son action rédemptrice et par son peuple. Quand je demande à Dieu, là, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, moi, je participe à cette prière-là. Et ce que je suis en train de demander à Dieu, c'est que ton nom soit reconnu sur toute la terre. Et ça vient me chercher, parce qu'en faisant la prière, je suis en train de dire, en même temps, sous-entendu, que je sois une source de ta gloire, pour ta gloire. Que je sois un outil de sanctification. Je vais aller un petit peu plus loin. Derrière la prière, est-ce que vous comprenez le mot eschatologique? L'implication eschatologique de cette requête. Le mot eschatologique vient du mot eschaton qui veut dire la fin. C'est comme si je demandais à Dieu, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je suis en train, entre parenthèses, de demander à Dieu la fin du monde, tel qu'on le connaît. Je suis en train de demander à Dieu que la terre soit remplie de toute ta connaissance, que la terre soit remplie de toute ta gloire et de ta révélation. Je suis en train de demander à Dieu, tout dans le ciel est autour de Dieu, il n'y a que la terre et parmi le monde surnaturel démoniaque que Dieu n'est pas encore le centre. Lorsqu'on a élu le gouvernement en place, on l'a élu à partir de quoi? Alors, je sais peut-être que vous n'êtes pas péquiste, mais on élit un gouvernement à partir de quoi? Oui, c'est vrai, un vote, mais on vote à partir de quoi? Pardon? Leurs promesses et leurs paroles. C'est à partir de ça qu'on vote.
Et ici, on est en train de dire, Père, sanctifie ton nom. On est en train de dire à Dieu, par la parole, étends-toi, Seigneur, et remplis. Mais ce n'est pas le cas sur la terre. La création est encore soumise à toute la vanité, Romains chapitre 8. Elle est caractérisée par la présence des démons et de ceux qui le suivent. Vous rappelez-vous de 2 Corinthiens 4,4, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile. Le Dieu, les démons sont encore ici aujourd'hui et ils font du travail. Alors, le nom de Dieu ne peut pas être sanctifié sur toute la terre tant que les démons sont présents. Alors, si tu dis, Seigneur, sanctifie ton nom sur toute la terre, qu'est-ce que tu es en train de dire? Seigneur, il faut que les démons sortent. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Puis tu es en train de dire, Seigneur, qu'il n'existe plus sur la terre d'athées, qu'il n'existe plus de gens qui sont rebelles à ta volonté. Et de quoi tu es en train de parler, là? Du jugement dernier. Alors, contenu dans cette prière, que ton nom soit sanctifié dans le ciel, sur la terre comme dans le ciel, tu es en train de prier tout un programme de la fin des temps. C'est pour ça qu'il dit, voici comment vous devez prier. Puis c'est pour ça que le Notre Père, ou du moins la phrase « que ton nom soit sanctifié », contient une sorte de programme eschatologique, un programme orienté vers le temps de la fin. Alors si nous, ce soir, on dit « Seigneur, que ton nom soit sanctifié », on est en train de demander à Dieu de faire une purgation majeure, pour que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Il faut que la terre actuelle soit détruite et que la nouvelle terre soit installée. Il faut que les cieux d'à présent disparaissent et que tous les nouveaux cieux s'alignent sur la volonté de Dieu. Il faut que les résidus de la mort qui sont encore présents soient vaincus par la résurrection d'entre les morts. Lorsque Jésus a donné cette prière-là, laissez-moi vous dire qu'il nous a donné quelque chose de pesant. C'est pour ça que le Notre Père, ce n'est pas une belle prière qu'on fait juste en Église, puis qu'on répète dans les... Vous rappelez-vous les fameux prions en Église, là, qu'on avait, les petits livres, là? Non, c'est beaucoup plus que ça. J'ai comme l'impression que dans cette prière-là, Jésus a donné le programme pour lequel il est venu mourir sur la croix. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on prie cette prière-là, on est en train de dire à Dieu, Dieu, sers-toi de nous aussi pour que ton nom soit sanctifié. L'honneur de Dieu est destiné à toute la création. Regardez Zacharie 14, 8 et 9. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Cette histoire, je pense que je vais la sauter. Je vais juste aller ici, à cause du temps qu'on a. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le concept du règne peut nous paraître étrange aujourd'hui. Nous ne savons ce que c'est que d'être gouverné par un roi. Lorsque tu parles d'un règne, tu parles automatiquement d'un centre d'autorité. Nous autres au Québec, là, quand on dit le règne de Duplessis, pour les plus vieux, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Duplessis contrôlait tout, puis il était en harmonie avec l'Église, puis ainsi de suite. Alors, il n'y avait pas de place pour les protestants, et ça l'entraînait toutes sortes de choses. Puis ça a duré un bon nombre d'années. Lorsqu'on parle d'un règne, on parle d'un roi qui gouverne. Combien d'entre nous se lèvent à tous les matins en pensant au premier ministre Harper?
Dans le contexte d'une monarchie, la plupart des gens pensent au roi ou à la reine à tous les jours. En ce qui nous concerne, même si le premier ministre Harper prend des décisions pour l'ensemble de tous les Canadiens, pour la plupart d'entre nous, cela n'a pas beaucoup d'importance. Le premier ministre n'est pas un roi. Il fait partie d'un système qu'on appelle la démocratie et lui, bien qu'il joue un rôle très important dans le cadre de la démocratie, il est soumis aux mêmes lois que vous et moi. S'il tue une personne ou s'il décide de s'approprier quelque chose qui n'est pas à lui, il subira le poids de la loi. Mais, dans le contexte d'une monarchie, regardez bien ce qui est ici. Le roi est la loi. Le roi est la loi. Est-ce que vous connaissez Nabuchodonosor? Saviez-vous que ce gars-là, à son époque, avait le droit de vie et de mort sur n'importe qui dans son royaume? Il pouvait passer à côté de toi, sans aucune raison, et dire, maintenant, toi, tu meurs. Et le gardien s'en vient avec son épée, puis il te bousille. Et il n'y a personne autour de toi qui aurait contesté l'ordre du roi. Le roi, il est la loi. Il a le pouvoir de vie ou de mort sur toute personne. Le pays lui appartient et tout ce qu'il contient. Il n'y a personne qui est propriétaire de sa maison dans une monarchie. Le roi dit, je prends, that's it. Ça vient de s'arrêter là. Le pays lui appartient, comme j'en dis. Nous ne sommes pas vraiment familiers avec l'idée de la monarchie. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de règne, nous parlons de l'exercice d'une influence prédominante, l'exercice d'un pouvoir ou exercer un pouvoir absolu. Lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous parlons de l'exercice de sa sainte et souveraine volonté sur toute chose. Sur toute chose. Je vais vous poser cette question ici. Est-ce que Dieu règne sur toi? N'oublie pas. Si tu dis oui, tu es en train de dire que Dieu a tous les droits sur toi. OK. Est-ce que Dieu peut t'enlever tes jambes? Est-ce que Dieu peut te rendre sénile? Est-ce que dans un accident, tu peux devenir légume? Elle est où ta liberté, là? Oui, mais elle est où? Si tu es légume. Mais est-ce que Dieu a le droit de faire ça? Avez-vous des preuves bibliques pour ça? Ou est-ce que Dieu doit respecter démocratiquement le vote qu'on a pris ensemble d'être libre? Bien, c'est exactement ce que la Bible affirme. Ses raisons, c'est ses raisons. Est-ce que... Écoutez, il y a quelques années, il y a une petite fille qui allait à l'église, je ne me souviens plus si c'est l'église des frères. Elle s'est tuée dans un accident avec sa mère, elle avait 13 ans. C'est une chrétienne qui était hautement louée à son église locale. 13 ans. Dieu est venu la chercher. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça, Dieu? La petite obus, oui, justement. Est-ce que Dieu avait le droit de faire ça? Est-ce que Dieu a le droit de me rendre riche ou pauvre? Voyez-vous, l'idée, c'est que nous, là, on est tellement habitués de vivre dans une culture de droit. On s'est donné une charte des droits. On a des juges, on va devant, les minorités peuvent aller. Aujourd'hui, on accepte les droits des homosexuels, on accepte les droits de ci, les droits de ça. Puis là, l'individu a beaucoup de droits. Mais dis-toi une chose, tu ne pourras jamais réclamer les droits dans une monarchie. Et lorsque tu déclares que ton règne vienne,
Tu es en train de dire à Dieu, Dieu, règne, gouverne, exerce ta souveraine volonté sur tout, tout, tout. Ouf! Te rends-tu compte à quel point c'est poignant cette prière-là? Mais je vais te dire, c'est dur pour un Québécois démocratique de ne pas rouspéter. Puis c'est dur pour un Québécois démocratique, puis je vais marquer pentecôtiste, de dire à Dieu, j'ai pas de droit. Parce que souvent, il va réclamer, puis il va dire, j'ai le droit, j'ai l'autorité, j'ai. Et pourtant, pas certain de ça qu'on a si l'autorité que ça. Mais une chose qui est certaine, le danger pour nous, encore une fois, je reviens, c'est de s'imaginer que Dieu est un gros dictateur méchant avec une grosse tapette en métal, puis si jamais tu fais quelque chose qu'il n'aime pas, tu vas en manger une. Dieu n'est pas comme ça. Dieu règne selon le bon conseil de sa volonté. Et à l'intérieur de sa gloire, il considère le bonheur de sa créature en la faisant participer. Mais n'oubliez pas une chose, le but de Dieu est plus élevé que notre bonheur. Et ça, c'est tellement, tellement important. Le but de Dieu est plus élevé que notre bonheur personnel. Pourquoi? Tout est de lui, par lui et pour lui. Nous existons pour lui. Et non l'inverse. Dieu n'existe pas pour moi. Imaginez-vous, il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu me voir et qui m'a dit, écoutez, Dieu existe parce que j'existe. La première chose que j'ai dit, c'est, hein? Tu es en train de me dire que l'existence de Dieu dépend de ton existence. Oh, ça veut dire que quand tu meurs, Dieu cesse d'exister. C'est des affirmations sérieuses. Mais que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La première partie, si vous remarquerez, la première partie du Notre Père est centrée sur la personne de Dieu et sur le désir de voir Dieu se révéler et installer sa volonté dans toutes les structures de la création. Le premier mouvement du Notre Père est centré sur la personne de Dieu. Puis c'est seulement après avoir été centré sur Dieu que les besoins des hommes sont exposés devant Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre, ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Après ça, ça vient, ça dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Et vous remarquerez une chose, la première partie, c'est Dieu, la centralité de Dieu, de son règne, de son honneur, de sa volonté. Après ça, viennent les besoins humains. Vous remarquerez, des chrétiens centrés sur leurs besoins n'adorent pas Dieu. Vous remarquerez ça. Lorsque mes besoins sont plus importants que l'honneur de Dieu, la sanctification du nom de Dieu, l'expression de la volonté sur la terre, je n'accepterai pas la souffrance que la relation avec Dieu m'impose. J'ai parlé avec notre frère Denis Poirier,
il a écouté un documentaire sur les Olympiques en Chine. Puis il y a un journaliste, probablement chrétien, qui s'est promené dans des endroits où il n'y avait pas d'affaires à se promener. Puis il a rencontré une famille de chrétiens, puis il a commencé à leur poser des questions, puis à les filmer. Puis là, lui, en tant que journaliste, il a dit, écoutez, je ne peux pas passer ça sur les ondes, parce que le jour où je vais le passer, vous allez vous faire prendre automatiquement. Ils vont savoir qui vous êtes. Puis ces chrétiens chinois-là ont dit, non, 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 passe-les sur les ondes. Il faut que tous les autres sachent qu'il y a encore des chrétiens en Chine. Pouvez-vous vous imaginer le gars? Le gars, il est prêt à endurer la colère de la Chine, du gouvernement chinois, pour que le nom de Jésus-Christ soit honoré, et lui va payer le prix. Vous essayerez de faire passer ça au Québec. On est tellement habitué à nos droits que bien souvent, nos besoins sont prioritaires à l'honneur et la gloire de Dieu. Le Notre Père vient replacer les choses. Si jamais l'Église de Dieu met l'emphase sur sa bâtisse, sur ses budgets, sur son argent, sur sa décoration, sur ses programmes, sur sa prédication, avant de mettre l'honneur de Dieu au centre de tout, cette Église-là est rendue inutile pour le royaume de Dieu. Vous rappelez-vous de l'Église de Laodicée? Parce que tu n'es ni chaude ni froide, mais que tu es tiède. Et qu'est-ce que c'est qu'une Église tiède? Il va vous le donner un petit peu plus bas. C'est une Église qui a arrêté de se centrer sur Jésus-Christ et qui s'est centrée sur ses possessions. Parce qu'à la suite du texte, c'est marqué « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Jésus va lui dire « C'est parce que tu es aveugle que tu ne sais pas que tu es pauvre. » Puis il va te dire « Tu es bien mieux d'acheter une onction pour tes yeux. Tu es bien mieux d'acheter des vêtements que moi je vais te donner. Parce que présentement, là, tu ne vois pas que tu es tout nu. » Je résume ça dans mes mots. Mais c'était exactement ça. L'Église de Laodicée, c'était une des églises les plus riches du Nouveau Testament, sur le plan commercial et sur le plan de la richesse matérielle. Malheureusement, elle a tombé dans le panneau. Il y a d'autres églises qui ont tombé dans le panneau par la prophétie. Ils se sont tellement centrés sur la prophétie qu'ils se sont détournés de Dieu. Il y en a d'autres qui ont tellement donné d'énergie au niveau du combat. Vous rappelez-vous de l'Église d'Éphèse? L'Église d'Éphèse a combattu, mais Jésus revient vers elle et lui dit, « Tu as abandonné ton premier amour. » Le jour où l'Église cesse de prioriser l'honneur de Dieu, la primauté de Dieu, cette Église-là est rendue inutile. Pensons-y bien. Puis l'ordre du Notre Père nous le dit. Première partie du Notre Père centrée sur Dieu. Deuxième partie du Notre Père centrée sur nous, sur nos besoins. Alors, il y a toute une exhortation pour nous ce soir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je me considère, et là c'est certain qu'on va dire non, est-ce que je me considère plus grand que Dieu? Il n'y a pas un chrétien qui va dire non, qui va dire oui. Mais lorsque je dis, est-ce que je vis comme si mes besoins étaient plus grands que Dieu? Là, on est appelé à sonder nos cœurs, et à se placer devant Dieu et dire, Seigneur, s'il vous plaît, garde mon cœur centré sur toi. De cette manière-là, que tu m'accordes bénédiction ou persécution, l'Éternel est au centre. Dieu est au centre. Jésus-Christ est au centre. Le Saint-Esprit est au centre. L'œuvre de la croix est au centre. On a terminé notre partie ce soir. Je pense qu'on termine bien. On est appelé à examiner nos cœurs pour voir si vraiment l'honneur de Dieu, c'est quelque chose qui est important pour nous. Amen. Café? Amen. Si vous avez besoin de café, c'est une priorité, il y en a.